Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous tout ce que j'ai désencombré durant le mois de septembre. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu ça passer. En fait, j'ai lancé comme un petit défi de désencombrement durant le mois de septembre, un peu comme le Mince Game, mais moi je fais ça vraiment plus simple et un peu plus adapté pour quelqu'un peut-être qui a déjà commencé son cheminement vers le minimalisme depuis quelques mois, quelques années. Donc moi, le défi que je propose en fait, c'est de désencombrer un objet par jour pendant tout un mois. Donc là, pendant le mois de septembre, j'ai été un peu occupée. Comme vous le savez probablement, j'ai lancé mon livre à la moitié du mois. Donc malheureusement, j'ai comme pas eu le temps de partager tout ce cheminement-là puis tout ce désencombrement-là sur mes réseaux sociaux et sur Instagram. Donc je me suis dit que j'allais comme faire un gros récapitulatif sur une vidéo complète sur la chaîne. Donc moi, personnellement, vous le savez, ça fait 5 ans que je pratique la simplicité et le minimalisme au quotidien, que je m'inspire vraiment de ce mode de vie-là pour ma vie de tous les jours. Donc pour ma part, faire des périodes de désencombrement quelques fois par année, c'est super important pour moi, juste pour faire une espèce de refresh de tout ce qu'on a dans notre appartement, dans notre maison, et aussi pour faire quitter ce qui n'est pas essentiel pour notre vie. Donc, principalement, moi, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai désencombré? Je vous dirais majoritairement, c'est des vêtements et des chaussures parce que moi, personnellement, à l'automne, c'est une période, en fait, dans l'année où ce qu'on a envie de changement, qu'on renouvelle peut-être un peu notre garde-robe avec des nouvelles pièces. Là, ce mois-ci, c'est assez exceptionnel. Même, je crois que c'est la première fois depuis mon cheminement que ça arrive, ce style de désencombrement-là. Donc, en fait, ce mois-ci, je me suis trouvé une paire de jeans qui m'allait super bien. Puis, c'est vraiment très, très rare. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc, en fait, j'ai profité pour acheter le même modèle dans différentes couleurs pour en avoir pour une longue période, étant donné que ça faisait 2-3 ans que je m'étais pas trouvé de jeans vraiment qui me faisaient bien. C'est que ce mois-ci, j'ai décidé de tout débarrasser les jeans que je ne portais pas, soit parce qu'ils commençaient à se faire vieux, soit parce que c'était un style qui était plus adapté pour moi, ou soit parce que je les portais pas parce que je les trouvais pas confortables ou qui étaient pas la bonne grandeur pour moi. Donc en fait, ce mois-ci, c'est quand même 4 paires de jeans que j'ai désencombrées, même je me demande si c'est pas plus. Puis dans le fond, c'est pratiquement l'entièreté de mes jeans. Je crois que je dois avoir peut-être 4, 5 ou 6 paires gros maximum. Donc c'est vraiment une grosse transition que j'ai faite pour justement avoir des jeans que je trouvais confortables, qui me font bien, puis que je sais que je vais porter sur une base très fréquente, plutôt que de garder des jeans que je n'aimais pas vraiment. Ensuite aussi, j'ai désencombré plusieurs morceaux de vêtements, donc plusieurs hauts, plusieurs basics aussi peut-être. Puis dans le fond, comment j'ai fait pour désencombrer ces derniers, c'est que c'était tous des vêtements que je n'avais pas portés dans la dernière année. Puis ça pour moi, ça veut dire beaucoup parce que si j'ai pas porté un item pendant les 12 derniers mois, ça veut dire que c'est très rare probablement que je risque de le reporter dans le futur. Donc pourquoi garder un vêtement qui prend la poussière dans la penderie, dans les tiroirs, plutôt qu'on pourrait garder cet espace-là juste pour faire de la place ou pour remplacer cet espace-là par un vêtement vraiment qu'on aime, qu'on adore et qu'on va porter sur une base hebdomadaire. Donc, tous les vêtements que je n'avais pas portés ou que je n'aimais pas vraiment ou que je ressentais comme pas de bonheur quand je le portais, j'ai décidé justement de les mettre dans mon sac de désencombrement et de peut-être l'échanger au Schwab Club ou de le donner dans des centres de dons. Sinon, ensuite, une autre chose que j'ai désencombré beaucoup aussi ce mois-ci, c'est les chaussures. Puis ça aussi, on dirait, ça a comme été un peu le même processus que pour mes jeans. Il y avait plein de paires de chaussures que je gardais année après année parce que je me disais, ah, sont pas encore assez usées, je peux encore les porter et tout. Mais toutes les chaussures que je n'ai pas portées, encore une fois, dans les 12 derniers mois, je me dis, c'est sûr que je les porterai pas prochainement. Fait que pourquoi les garder? Donc, ça a été le cas, en fait, pour des petits chaussons d'intérieur, pour des sandales, pour des paires de bottes aussi. Donc, par exemple, j'ai une paire de bottes ici que ça faisait des années que j'avais. Ils ont été portés, on peut voir sur les talons qui sont pas mal usés, mais ils sont encore très beaux, très portables et tout. Par contre, c'était comme plus trop mon style. Le bout il était pointu, je les portais moins souvent. Il était pas nécessairement très confortable non plus. Donc, je me dis,
pourquoi les garder. Puis cette année, en fait, je voulais vraiment les remplacer par des bottes qui allaient être durables parce que je crois que c'est il y a 2 ans. Je me suis acheté une paire de bottes que je pensais qu'ils allaient me faire au moins 3 ou 4 années, voire 5 années. Et malheureusement, elles sont déjà fichues après seulement 2 années. Donc moi, je déteste ça, en fait, avoir des objets qui durent pas longtemps comme ça, puis qu'il faut tout le temps remplacer, il faut tout le temps remagasiner et tout. Donc cette année, en fait, j'ai décidé d'investir dans une botte de très très bonne qualité. J'ai même fait un sondage sur Instagram pour savoir pour vous c'était quoi les marques de bottes qui étaient synonymes de qualité. Donc j'ai décidé d'opter en fait pour des bottes Blundstone avec l'isolation aussi pour l'hiver étant donné qu'ici il fait très froid. C'est une botte qui est vraiment plus dispendieuse, mais si ces bottes-là vont me durer 4, 5, 6, 7 ans, voire même peut-être plus, eh bien je vais être rentrée dans mon argent vraiment maintes fois. Donc ça vaut la peine des fois de dépenser plus pour un produit qui va nous durer beaucoup plus longtemps et aussi qui va être beaucoup plus confortable étant donné qu'on les a pratiquement tous les jours dans les pieds. Sinon aussi, qu'est-ce que j'ai désencombré? J'ai désencombré un sac, donc un fourre-tout. C'est un sac que j'avais acheté il y a environ 5 ans. C'est en cuir vegan. Puis, il commençait à se faire vieux. Puis, c'est un sac que j'ai remarqué que je n'utilisais pas vraiment. Donc, je me suis dit, pourquoi le garder alors que j'ai un autre sac à dos? Sinon aussi, ce mois-ci, j'ai décidé de faire un ménage dans ma trousse à cosmétiques. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais 1 ou 2 fois par année. On le sait, les cosmétiques, dépendamment du produit, c'est des produits qu'il faut pas garder trop longtemps puis qu'il faut quand même renouveler assez souvent parce qu'avec les bactéries qui peuvent se reproduire dans les produits, ça peut être nocif pour notre peau, pour nos yeux, etc. Donc, c'est important de faire un ménage assez souvent. Et pour terminer, j'ai fait aussi le ménage dans mon armoire à épices. Donc, ça, c'est vraiment une catégorie d'objets que je veux vraiment aller vers moins. Donc, tu sais, les épices, moi, j'utilise principalement, je crois, les 5 mêmes épices dans pratiquement toutes les recettes, dans tous les plats, etc. Puis, en ce moment, j'ai beaucoup de pots d'épices. Donc, un des défis personnels que je me suis fixé, c'est vraiment d'en avoir moins. Donc, voilà, vous me direz, vous, si vous avez participé justement à mon petit défi que j'avais lancé au mois de septembre pour faire du désencombrement. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours en partir un. En fait, ce mois-ci, c'est début octobre, c'est le moment de faire un peu de désencombrement. Surtout qu'ici, ils viennent d'annoncer un peu un nouveau confinement à cause de la pandémie. C'est le moment parfait pour faire du ménage, vider ses placards, vider ses armoires, etc. Donc, c'est un bel exercice à faire, en fait, pour savoir c'est quoi qu'on a chez soi, c'est quoi qu'on n'utilise plus et surtout de faire de la place pour faciliter notre vie au quotidien. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'être là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce et ça permet à d'autres personnes sur YouTube de découvrir mes vidéos. Merci beaucoup tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle capsule. Bye tout le monde!